Mais d'abord, la colère du monde universitaire ne faiblit pas. Hier, pourtant, la ministre de l'Enseignement supérieur a fait un geste. Valérie Pécresse a annoncé qu'il n'y aurait aucune suppression de postes en 2010 et 2011. Pas suffisant pour les étudiants et les enseignants-chercheurs qui réclament l'abrogation des réformes en cours. Cet après-midi, quelques 400 personnes se sont mobilisées à Besançon. Frédéric Dott, Sylvain Velluet. Étudiants et enseignants main dans la main sur le pavé. Ils étaient moins nombreux que lors de la dernière journée d'action. Ça sent les vacances qui arrivent. Mais toujours vent debout face à la réforme des facs et la crainte d'une sélection des bonnes universités en fonction du porte-monnaie. On craint qu'il y ait déjà il y ait une sélection à l'entrée des universités, donc que les riches en fait qui puissent entrer à la fac, quoi. Que les enfants d'ouvriers puissent plus et vraiment une sélection qui est pas juste et un savoir réservé vraiment à l'élite, quoi. On revient vraiment dans le passé, quoi. Dans la rue également les enseignants-chercheurs que les annonces de François Fillon n'ont pas réussi à rassurer. Malgré le gel des suppressions de postes en 2010-2011, malgré la réécriture du décret sur leur statut, beaucoup restent en grève. En septembre 2008, Valérie Pécresse annonçait que pour le 2009, il n'y aurait pas de suppression de postes d'enseignants-chercheurs. Or, il y en a eu. Autrement dit, entre les choses qui étaient déjà annoncées, on va réécrire, non, c'est pas comment, les choses sur lesquelles il y a zéro reculade, formation des enseignants, et puis la question de la pseudo-non-suppression de postes en 2009-2010, en fait, c'est du vide, quoi. C'est ce que Valérie Pécresse fait depuis un bon moment déjà. Et le gros problème, c'est que nous n'avons plus aucune confiance dans sa parole. Et seul le retrait total de la loi pourrait aujourd'hui calmer les manifestants. Une réunion avec les syndicats est programmée demain au ministère.